Bien, mesdames, messieurs, avec monsieur le ministre du Logement et de la Ville, madame la maire, monsieur le député, tous les élus du territoire, on a voulu évidemment d'abord soutenir les familles endeuillées, qui ont des personnes blessées ou qui recherchent encore de savoir ce que sont devenues leurs familles dans cet immeuble qui a connu donc vers 3 h du matin un incendie dont l'origine n'est pas connue. Monsieur le procureur de la République a ouvert une enquête, évidemment nous le remercions, dans des circonstances extrêmement dramatiques puisque nous avons 10 morts, 4 blessés très graves dont la vie est encore en danger et une centaine de personnes impliquées. Et je voudrais, avec le ministre qui m'accompagne, remercier très chaleureusement les sapeurs-pompiers qui sont intervenus en 12 minutes à 3 h du matin et ont pu sauver 15 personnes en prenant des risques considérables pour leur propre vie, en escaladant l'immeuble de l'extérieur, puisqu'on ne pouvait pas rentrer par l'intérieur, et en sauvant jusqu'au 7e étage des enfants, des bébés. Et donc, sans la rapidité des sapeurs-pompiers et sans leur héroïsme, il y aurait eu un bilan encore plus dramatique. Nous sommes évidemment qu'au début d'une enquête. Monsieur le procureur de la République a évoqué le fait qu'il fallait exclure aucune hypothèse. Je vous renvoie d'ailleurs à sa communication. Après le temps du deuil, qui est évidemment celui de toute votre ville, Madame le maire, l'État vous accompagne, notamment le président de la République, avec qui nous avons échangé. Je sais que vous avez échangé avec lui encore voilà quelques instants. Il faudra essayer de comprendre et bien sûr d'en tirer toutes les conséquences. Je laisserai Monsieur le ministre du Logement et de la Ville l'évoquer, évidemment des conséquences s'il y en avait d'autres que celles d'un simple, si j'ose dire, d'un simple incendie. On parle de squatteurs dans le hall d'immeuble. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Je crois qu'il est encore trop tôt. Il y a beaucoup d'hypothèses, il y a beaucoup de témoignages. Je fais confiance aux sapeurs-pompiers et je fais confiance à la police judiciaire qui a saisi Monsieur le procureur de la République. Depuis 2 ans et demi que je suis ministre de l'Intérieur, j'ai toujours constaté que les enquêtes pour incendie avaient trouvé leur résolution. Donc si vous laissez quelques heures, quelques jours au service d'enquête judiciaire, Monsieur le procureur communiquera sur les raisons directes et indirectes de ce terrible incendie. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, au moment où nous parlons, il y a encore des gens qui sont entre la vie et la mort. On remercie évidemment tous les médecins du SAMU, des sapeurs-pompiers et des médecins aujourd'hui qui opèrent ces personnes. Et la priorité est d'une part à l'identification des victimes. Nous n'avons pas encore identifié toutes ces personnes. Il y a notamment 5 enfants entre 3 et 15 ans. Elle peut prendre plusieurs heures, ces identifications, et donner une réponse aux familles que nous avons rencontrées, qui sont évidemment dans l'émotion, parfois la colère, ce qui est évidemment tout à fait légitime. Et nous devons aussi reloger une centaine de personnes. Peut-être que Monsieur le ministre pourrait en dire un mot si vous le souhaitez. Olivier, vas-y. Oui, évidemment, je m'associe à la douleur des familles et de la mère et avec le ministre Gérald Darmanin, on a pu rencontrer un certain nombre de familles. L'objectif maintenant, c'est de trouver avec la mairie et l'ensemble des pouvoirs publics des solutions de relogement. On sera avec la préfecture extrêmement mobilisé dans les jours qui viennent pour accompagner les familles dans le deuil, bien sûr, mais aussi dans la recherche de solutions la plus rapide possible. Monsieur le ministre, quel était l'état de l'immeuble ? Il s'agit d'une copropriété dans laquelle des travaux d'urgence avaient été réalisés en 2019. C'est un quartier en renouvellement urbain dans lequel la ville, l'État, la métropole investit depuis de nombreuses années. Il s'agit d'un drame absolu, insupportable, parce qu'il y a des victimes, des morts, des enfants qui sont morts, mais on ne peut pas incriminer à ce stade l'état de l'immeuble. Les familles en colère vous ont-elles parlé de squatteurs ? Non, si je peux me permettre, les familles ont évoqué évidemment les points de deal qu'il y avait, chacun le sait, dans cette rue particulière. La police le sait bien, et à la demande de Mme le maire d'ailleurs, les effectifs l'année dernière ont été très largement renforcés, quasiment 30 policiers supplémentaires qui ont procédé depuis le 1er janvier à 25 interpellations pour trafic de drogue dans cette rue. Et dans ce numéro aussi, le numéro 12, il y avait un trafic de drogue connu pour lequel évidemment les services enquêteurs avaient d'ailleurs interpellé cette nuit même des trafiquants. Donc le harcèlement des points de deal est quotidien ici, mais il est certain que la drogue s'est enquistée dans certains quartiers de la République. Ce n'est pas pour faire de mauvaise publicité à cette commune, moi-même dans ma commune et dans celle que connaît Monsieur le ministre. Et donc le travail très important que nous faisons pour lutter contre la drogue peut être une des réponses de la situation, et on ne veut privilégier aucune d'entre elles, mais il est sûr que les familles nous ont évoqué ce point de deal.
et donc indirectement de squat, bien évidemment, mais encore une fois, il est beaucoup trop tôt pour en tirer des conclusions, ce qui n'empêche en aucun cas évidemment que les forces de sécurité vont continuer, et encore plus, si j'ose dire que d'habitude, leur présence républicaine et le harcèlement des points d'île, indépendamment de cet incendie dont je ne sais pas encore évidemment s'il est criminel, seule l'enquête du procureur de la République le dira. Merci beaucoup. Merci.